acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Alléluia. Je vous dis, nous sommes triple fois bénis. Alléluia. Dieu a envoyé un serviteur qui vient de très loin, il nous vient de l'Angleterre, le pasteur Boavista. Je vous dis, bien-aimé, on était avec lui le vendredi au veillé, le papa. Je vous dis, c'était terrible. Les papas, ils sont là. Papa, est-ce que je mens, papa? Amen. On était fort bénis. Alléluia. C'est vrai que la Bible dit, le Seigneur, parfois, il envoie ses anges pour accomplir sa parole. Alléluia. Je vous dis, c'est vraiment un ange de Dieu que le Seigneur nous a envoyé. Ce matin, je vous dis, bien-aimés, si vous disposez vos cœurs, vous serez vraiment bénis. Amen. Il nous vient de l'Angleterre, le pasteur Boavista. Il a un ministère, c'est un missionnaire. C'est un pasteur, mais missionnaire. Son ministère s'appelle le ministère des secours de vie perdue. Alléluia. Et lorsque nous allons l'appeler, bien-aimé, j'aimerais que le peuple de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, puisse acclamer pour la gloire de Dieu. Mais nous acclamons pendant que nous invitons le pasteur Boavista, qui nous vient de l'Angleterre. Acclamons. Ainsi que l'interprète, le frère Bobo. Alléluia. Merci Seigneur. Na grâce au pesibiso, na bolingo na yo nzambe na sika oyo nzambe na nguya. Et comme akinga na sika oyo te, ezalaki opportunité Seigneur tango na yo kaki sango koya sika oyo. Mais ko butana ngana ne tumbelo oyo. Opportunité baluki na responsabilité Seigneur. Ya milimo oyo ezali na sika oyo nzambe. Mon côté aye comme touriste, mais ayé biso awa nzambe pour na koyoka ko te pai na yo. Alléluia. Sala kat na moko ngolu na yo. Et ça ba oyo ba comme na sika oyo na butwa lelo ba lala kite. Bazaki tourmenté. Pe cause ndeki basali awa ba éviter soki ba ko lala susu na butwa eso ya. Mais nzambe permettez occasion oyo. Et c'est ces situations où on va se passer dans yango. Et ça va monsieur bazo c'est là. Lobby lundi, ba kuta na médecin, ba so ba réponse Nzambe, tala mitie mezo banga. Mais na biki yo Nzambe, na ba kuta na médecin mo kiliote. Kasi yo médecin ba médecin, ozone sika o Nzambe. Pour ko répondre na peuple na yo Nzambe na nguya. Sala na yo kolo koleka. Nyos na pona lukumu na nzambe. Totiki nyos na maboko na yo. Kimia. Be. Oyo nyos eleki. Kimia mokili oyo. Esa la kati na sika oyo. Na kombo na Yesu Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Christ Nazareth. Na kombo na Yesu Christ Nazareth. Seigneur. Trône na yo kitene sika oyo nzambe. Yo loba. Montre nos baptêmes, Seigneur. Utilisez le canal, le instrument, Seigneur. Pour le peuple, nous avons loba na yo. Nous sommes appelés le kumu na yo. Na kombo kitoko na Yesu Christo. Bisous de loba. Amen. 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 Clamons pour le Seigneur. Alléluia. Que ceux qui sont assis, ils peuvent se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons libérer ma verset. Amen. Libérer des versets. Ma verset tu vas libérer. Les versets que nous allons libérer. Alléluia. Ma papa va libérer déjà la veillée. Et les papas ont déjà libéré les versets pendant la veillée. C'est comme ça ma maman. Et nous les mamans. Nous libérer. Amen. Nous voulons libérer aussi. Ce qui dans le dit ecclésia, nous devons dans la langue. Si je dis ecclésia, chacun le dira de sa propre langue.
on répond à fire. Si tu parles avec le feu, tu réponds avec le feu. Ce qui fogo, on répond à fogo. Là, on va 3 fois. Première fois, la vie Ecclesia fire. Second time, Ecclesia fire. Third time, on va 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dans la victoire, on va dire par le nom de Jésus, victoire par le sang de Jésus, victoire par la croix de Jésus. Donc, bien aimé, nous allons répéter ce qui est mis là. Dans l'éternel est mon berger. Je phrase où il a dit, je ne manquerai de rien. Bien aimé, commence à regarder ta cuisine comme elle est vide pendant que tu diras ces paroles. Regarde dans le garage de ta maison comment est-ce que la voiture est en train de pénétrer. Regarde dans ta maison comment est-ce que le mari pénètre. Comment est-ce que la femme arrive dans ta vie. Et dans ta maison, comment les enfants arrivent. Ne parle pas comme un perroquet. Bien aimé, parle avec foi, ce n'est pas des slogans. Ce sont des paroles de Dieu. Ce que tu liras sous la terre sera lié dans les cieux. Dieu le fera par rapport à ta foi. Nous libérons d'abord ce mot ecclésia, église. Feu. Ce sont des feux qui embrasent. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison pendant que toi tu déclares cela. Toi libère simplement avec foi. Et quand tu arriveras dans ta maison, tu vas entendre dans ton répondeur le sorcier de ta famille et te posera la question: où est-ce que tu habites? Parce que j'ai perdu ton adresse. Ton adresse, je l'ai perdue. Alléluia. Amen. Église fogo, fire. Église feu. Alléluia. Ecclesia. 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 Alléluia. Amen. Victoire. Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Par le sang de Jésus. Victoire. Par la croix de Jésus. L'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu agit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais moi, je ne serai pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Le pleurs pédirait pendant toute la nuit. La joie de l'Éternel viendra très tôt le matin. Car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Christ à nous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela que nous sommes. Milolo, milolo. Acclame. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ecclesia. Ecclesia. Fogo. Ecclesia. Power. Ecclesia. Fire. Milolo, milolo. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Au chapitre 5, dans nos Bibles, conforme à message ba verset zo tiama nasi ba bik ezali projecteur ezali mais to lingato kende kamwa rapide pour passer ce temps il y a prière. Amen. Nous allons essayer d'avancer un peu rapidement pendant que nous avancerons dans le message. Les textes seront projetés ici et nous serons là pour écrire. Alléluia. Ici la parole nous dit. Naman. Ici la Bible nous parle de Naaman. Donc Naaman.
Naman. Et si vous décrivez ma position oyazalaki nango. Ici, nous voyons les positions que Naman pouvait avoir. Azanani. Qui il était. Mais totally automoni. Nous voyons ici. Babandi que Naman azali chef. Ici, on nous montre que Naman était un chef. Azaki chef de l'équipe de travailler na WC. Il n'était pas le chef d'une petite équipe. Chef na niveau il était un grand chef. Défense ya mboka. Le chef de l'armée, donc lui défendait le peuple. Et la Bible nous montre à travers Naman, et son peuple était toujours victorieux. Si Naman a amené l'armée, toujours réussir. Et il réussissait à chaque fois. Ici je vois, mon cœur est rempli. Dans mon cœur il y a quelque chose qui est rempli. Et je vois comment est-ce qu'on décrit cet homme Naman. La Bible nous montre qu'il était bon devant son roi, devant son chef. Et à travers lui, il y avait la délivrance qui venait dans le peuple. Parce qu'il a appris cela à l'école. Il avait la compétence pour le faire. Il avait des caractéristiques qui sont très fortes. Si tu regardes les habits de Naman, c'était des habits spéciaux. Bien aimé, simplement la doublure qu'il avait ne pouvait pas transmettre ce qui était vraiment dedans de lui. C'était des doublures spéciaux. La Bible nous dit il avait une grande considération pour son peuple. Et partout là où il allait, les gens s'inclinaient, se prosternaient devant lui. Il représentait Dieu pour eux. C'est lui qui a amené la guérison pour eux. Il a amené l'espoir dans le peuple. Lui, tant qu'il était vivant, ils étaient tous, leur pensée était captive par rapport à Naman. Et ce qui m'a fait mal, et c'est ce que j'ai appris aussi à l'école, conjonction de coordination. Merci maman. Dans la classe conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Au babi mais ka o na moni combo ya conjonction au babi na suka penza ba ekotia mais. Et nous voyons à la fin de ce texte on met mais, il y a le mot mais. Ce qui va dire mais. Et dans un texte aussi il y a le mot mais. Cela veut dire tout ce qui vient après doit contredire toutes les paroles qui ont été dites avant. Donc, proposition subordonnée, échanger ma proposition principale. Amen. Et nous voyons ici, quand on dit mais, on a commencé à décrire les faiblesses de Naman. Même si c'était une grande personne, mais la Bible nous dit mais. Il était héros. Mais et c'est un homme fort. Mais combien de beaucoup de personnes parmi nous traversent la même situation que Naman traversait. Naman fort. Naman qui était un homme fort. Mais il y a un mais. Dans Naman, il était malade. Il avait la lèpre. Et la Bible nous dit, dans le livre Lévitique chapitre 13, dans le livre de Lévitique 13, verset 46, au verset 46, si tu continues ce texte, à partir du verset 43, qu'on continue à 46, de 43 jusqu'à 46, et le but est tant mutu azan na maladie à lèpre. C'est-à-dire quand une personne avait la lèpre, automatiquement, directement, à se présenter par un sacrificateur. Il devait se présenter auprès du sacrificateur.
pas docteur. On n'a pas dit auprès d'un docteur. Bien aimé, parce qu'à l'hôpital, on ne peut pas trouver le médicament pour guérir cette maladie. Quand une personne arrive à la fin, il doit aller auprès du sacrificateur. Le sacrificateur va l'examiner. Il va regarder s'il y a de l'espoir ou pas. S'il n'y a pas d'espoir, pendant 7 jours. S'il y avait encore un peu d'espoir, on va les garder encore 7 mais jours. Mais s'il n'y a plus d'espoir, on va les sortir hors du pays. Il va abandonner son pays. Il sera tout seul, isolé. Voilà pourquoi tu vas voir dans la Bible les 10 lépreux qui ont rencontré Jésus. Pour aller dans le désert, donc dans le désert, ils peuvent être ensemble parce que personne ne peut contaminer l'autre. Mais dans la maison, ils ne peuvent pas demeurer. Parce que dans la maison, ils peuvent contaminer quelqu'un qui n'a pas cette maladie. Ils doivent être écartés du peuple. Ils doivent être retranchés. Ils doivent abandonner le pays. Bien aimé, regardez un peu la vie que Naaman avait. Lui qui avait obtenu toutes les distinctions qu'il pouvait avoir. Il avait tellement de médailles. Bien aimé, dans sa maison, il avait tellement de diplômes. Bien aimé, dans son coffre, il avait tellement d'or. Combien de millions de millions. Peut-être dans la banque il avait des millions. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Mais il manquait simplement la paix. Il avait tout. Mais c'est un homme mort dedans de lui. À l'extérieur, il avait de beaux vêtements. Bien aimé, si vous voyez le vêtement qu'il avait, c'était très beau. Donc très très spécial. C'était des vêtements spéciaux. Mais la Bible nous montre au-dedans de lui, il avait des tumeurs. Il avait des tumeurs. Personne ne pouvait le voir. Quand tu vas le voir marcher, tu vas l'admirer, quel bel homme. J'aimerais même être son enfant. J'aimerais être né dans sa famille. Bien aimé, cette famille avait de l'honneur. Bien aimé, nous les malheureux, nous sommes des personnes qui ont été rejetées. Et cette famille était connue. Bien aimé, Naaman aussi, il venait d'une grande famille. Mais au-dedans de lui, il était en train de mourir. Il était en train de mourir. Bien aimé, l'extérieur ne pouvait pas voir ce qui se passait dedans. Bien aimé, le doublure de ce vêtement couvrait tout ce qu'il avait comme bien aimé, quand il mettait sa veste, il met son casque, il met les gants. Tu ne pouvais pas remarquer. Tu voyais simplement l'apparence qu'il avait. Mais au-dedans de lui, il était désespéré. Il fallait qu'il abandonne le peuple. Il fallait qu'il parte au désert. Il fallait qu'il parte. Bien aimé, Naaman est arrivé à la fin. Il n'y avait pas d'hôpitaux qui pouvaient l'aider. Il n'y avait pas de médicaments qui pouvaient le sauver. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas venu à un endroit d'erreur. Tu es venu dans la pharmacie céleste. Tu es venu dans la pharmacie. Peut-être aujourd'hui on a dit de toi. Tu regardes peut-être là, tu te dis il est l'heure pour que je parte. J'aimerais te dire ceci. Tu sortiras avec ta victoire. Tu sortiras avec ta victoire. La chaise où tu as assis, elle devient ta chaise. Bien aimé, les jours passés, il y avait un enfant qui venait d'Afrique. On disait chaque fois papa il vient d'Afrique. On l'avait ensorcelé. Bien aimé, maintenant on l'avait ensorcelé.
C'est-à-dire que ce os à l'intérieur est en train de pourrir. Et cela a remonté. Et cela a pris le bassin. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que la moitié qui fonctionnait en lui. Le médecin a dit on doit le couper en deux. Mais donc le rendez-vous traînait, on ne savait pas où couper. Donc, équation. Mais cela était difficile pour le médecin. Et cette personne était chaque fois en train de pleurer. Alléluia. J'ai ramené le dossier, le pasteur a pu le voir. J'ai les dossiers avec moi ici dans la chambre. Et cette personne était désespérée. Et les médecins ont dit qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner. Est-ce que tu as déjà vu une banane qui est pourrie et près de la poubelle, on puisse secourir cette banane? Il n'y a pas de secours pour cette personne. Il doit simplement être jeté. Et c'est dans la même situation que cette personne se trouve. On doit le couper en deux et jeter la partie qui est pourrie. Donc, le médecin était là devant moi. Le pasteur était là. Et moi j'étais à côté. On s'est regardé. Il fallait qu'il y ait une solution. Et il y avait aussi le médecin enregistrait tout ce qui était dit dans ce bureau. Et si moi je dis je vais le prendre avec moi, c'est-à-dire que demain dans le journal, et Dieu a fait débat pendant une heure de temps. Bien aimé, on a débattu pendant 1 heure de temps. Docteur la conclusion. Et le médecin lui-même se dit, est-ce que il m'a dit prends tous les dossiers médicaux. Tu ne peux pas prendre et aller un peu vous consulter. La décision que vous allez prendre, appelez ce numéro-ci. Pour numéro divisé par deux. Ce numéro, c'est simplement pour l'opérer, pour le couper en deux. Donc, situation comme si on divisé par deux. Mais la situation était seulement on devait diviser. Docteur a une division. Le médecin a amené la division. Mais Jésus amène la multiplication. Jésus amène la multiplication. Jésus a la division. Lui vient avec la division. La multiplication. Mais nous on vient avec la multiplication. Équipe quelle est l'équipe qui va vaincre? Et lui il avait le couteau prêt à couper la personne. Et nous on était à terre en train de prier. Le combat a commencé. On ne savait pas le temps qu'il lui fallait encore. On ne connaissait pas vraiment le problème qu'il avait. On ne savait pas voir comment est-ce que le sang est en train de pourrir à l'intérieur. On ne savait pas. Mais à travers la prière, et pas le rayon X et Suki. Là où le rayon X s'arrête, à travers la prière, rayon de Jésus, rayon J, rayon J. Le rayon J. Tu as découvert que c'est une femme de nuit. On a compris que c'était l'esprit de femme de nuit. Comme on est Marie-Christine. Elle s'appelait Marie-Christine, cet esprit. C'est-à-dire que cette personne a vécu avec une femme à Lunda. Pendant la journée, moi ça c'est Ndumba. Et cette femme était prostituée. Alors l'homme s'est dit non, on va se séparer. La femme a dit, tu peux te séparer avec moi le jour, mais la nuit non. C'est-à-dire qu'elle a fait en sorte que le mari ait un accident. Et par l'accident, elle est arrivée, elle a travaillé les os de cet homme. Pendant la nuit, ensemble. Ils étaient ensemble. Mais pendant la journée, et le mari était couché sur lui. Si tu viens le matin, tu vas voir qu'il y avait plein de puces sur le lit. Cela remplissait le lit. Ce sont des œuvres démoniaques. C'est-à-dire que les ossements étaient devenus comme
comme une farine. S'il se met debout, et son pied est en train de pendre, il n'y avait plus les nerfs qui fonctionnaient. Donc, bien aimé, en commençant par l'ombril jusqu'en bas, la personne parlait, mais tout ce qui était en bas ne fonctionnait plus. Le médecin dit qu'il n'y a pas de soin pour cette personne. Il n'existe pas de médicaments pour soigner ce genre de plaie. Alors qu'on a compris que cela, il s'agissait d'un esprit. On a commencé à combattre l'esprit. Et cette nuit-là, l'esprit Marie-Christine s'est manifesté comme d'habitude. Et quand elle est arrivée, elle a vu que dans la maison il y avait le feu du Seigneur qui remplissait toute la maison. Elle ne pouvait plus pénétrer. Alors elle s'est révoltée. Et cette personne qui était malade, bien aimé, donc pendant qu'il était endormi dans son sommeil, bien aimé, pour comprendre comment est-ce que le monde spirituel fonctionne, toi tu es là, tu vois tout ce qu'il y a là. Mais c'est un monde spirituel. Au-dedans, il y a un monde spirituel. Bien aimé, à l'extérieur, tu vois seulement l'apparence. Mais à l'intérieur des légions, il y a des démons qui fonctionnent. Mais j'aimerais te garantir ceci. À gauche, 10 000 à droite, mais on va atteindre. Alléluia. Et cette personne était désespérée. Mais Marie-Christine a moni moto. Et quand cet esprit Marie-Christine a vu le feu dans la maison, et cette personne a dit à Marie-Christine pendant son sommeil, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu viendras ce soir? Avant d'arriver, les anges ont pris le matelas où nous dormons tous les nuits, l'ont pris avec eux. Et quand cette personne m'a dit cela le matin, alors je dis on doit bénir le Seigneur. Parce que tu as divorcé avec cet esprit. C'est-à-dire que le lien a été coupé. Et à ce moment-là, et tous les trous que tu avais, qui sortaient la pue, commence à sécher, commence à se fermer. Et là, le médecin qui était à l'hôpital, il attendait pour opérer. Et Dieu est en train d'agir de l'autre côté. Dieu est en train d'agir. Et le médecin, lui, il attendait qu'on vienne pour l'opération. Il était en train de préparer, d'aiguiser les couteaux. Mais si aujourd'hui, toi, on t'attend à l'hôpital pour t'opérer, et Dieu est là ce matin pour t'opérer déjà. Dieu est là pour agir déjà. Et la foi. Changer l'histoire. Bien-aimé, ta foi va changer ton histoire. Bien-aimé, ton histoire qui était au passé simple, si elle est au présent, j'ai été. On dira j'ai été. Tu étais. Tu étais. Nous étions. Amen. Nous étions. Parce que Dieu est un Dieu de présent. Moi je suis. Alors, moi je suis. Quand Dieu dit moi j'étais. Ça dit que ton problème est en train de dire Nazalaki. Quand Dieu descend, le diable tremble. Bien aimé, cette personne, ça dit que tous les plaies qu'il avait commencent à se renfermer. Et les ossements commencent à reprendre vie à l'intérieur de lui. Et quand l'hôpital a compris cela, maman m'a engagé pendant 2 ans et j'ai été engagé 2 ans dans cet hôpital. Et je travaille simplement avec cette personne. Jusqu'en 2010. En octobre 2010. On l'a déclaré libre, guéri. Il a abandonné tous ces béquilles qu'il avait. Et aujourd'hui il est véhiculé. Et il a 3 enfants. La ville de Sheffield en Angleterre. Là-bas chez nous à Sheffield en Angleterre. Amen. Amen. Et je suis venu avec la vidéo. Et j'ai pris les dossiers de l'hôpital. Social. Le dossier du social. Donc social, c'est là qu'on a
Chaque mois, tu coûtes un canaba docteur. Tu as une table ronde. On se réunit avec le médecin. Et c'est moi qui diminue les doses de médicaments. Je n'ai jamais fait de la médecin. Mais docteur, je comprends. Et le médecin est en train de m'écouter. Je lui dis non, docteur c'est lui qui est en Christ. Alléluia. Il y a toujours déclaré que si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui pourra se lever contre nous? Qui pourra se lever contre toi? Tu ne sais pas qui est-ce qui est mort pour toi. C'est l'ignorance qui t'amène vers la souffrance. Il a dit quand tu connaîtras la vérité, et cette vérité t'affranchira. Quand tu connaîtras la vérité, cette vérité va transformer ta vie. Naaman, homme fort, est un homme fort, mais au-dedans de lui, un homme faible. À l'extérieur, il avait la vie, mais au-dedans de lui, il était mort. Riche. Bien aimé, à l'extérieur, il était riche. Mais pauvre. À l'intérieur, il était pauvre. Il avait deux vies qui menaient. Bien aimé, la doublure l'aidait à couvrir. Pour que la tumeur ne sorte pas à l'extérieur. Bien aimé, tu étais caché. Combien de bateaux? Combien de personnes parmi nous? Quand nous sommes là, minuit, 1h du matin, c'est-à-dire que quand il arrive minuit ou 1h du matin, la solitude arrive. Tristesse arrive. Alors tu regardes ta maison, tu trouves ta maison, elle est grande. Au-dedans de toi, et tu pleures. Il n'y a pas de solution pour toi. Beaucoup d'entre nous, quand ils sortent à l'extérieur, on dit oh, quelle maman elle est. Mais à l'intérieur, elle souffre. On était prêt à être conduit à la mort. Mais Jésus a un cortège. Mais Jésus a rencontré ce cortège. Il dit où est-ce que vous allez avec cette personne? Mettez-la à terre. Il a touché. Dieu va te toucher ce matin. S'il te touche ce matin, il va te transmettre ce qu'il a. Bien aimé, la femme qui perdait le sang a touché Jésus. A touché la frange de sa robe. Jésus a dit mais quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti quelque chose était sorti en dedans de moi. Bien aimé, une personne peut donner simplement ce qu'il a. Bien aimé, Jésus va te toucher. Croire Jésus-Christ. Croire Jésus. Et tu seras sauvé. Naaman. Quand il est sorti de sa maison, on l'adorait. Mais quand il rentrait dans sa maison, pour enlever sa veste, bien aimé, il fallait peut-être 5 minutes pour enlever son costume. Parce que le costume était collé au plaid. Et on ne doit pas l'enlever trop vite. Cela risque d'ouvrir les plaies. Donc la chambre dans sa chambre, c'est là où il y avait le secret. Naaman, homme fort. Naaman qui est un homme fort. Mais la carte naé. Au-dedans de lui. Homme faible. C'est une personne faible. Et la Bible dit. Quand il a été combattre. Comme esclave. Ils ont pris un enfant comme esclave. Et ils l'ont amené. Imaginez, c'est-à-dire que cet enfant qu'on l'a pris, il était encore tout petit. C'est-à-dire qu'il se posait des questions. Pourquoi? Pourquoi seulement moi on m'a pris comme au lieu de prendre des personnes qui étaient plus grands que moi? Non comme hôtesse de l'air, non comme ambassadrice, mais même comme esclave. On m'a pris comme étant ambassadeur, on m'a pris comme esclave. Esclave tant que mais quand on te prend comme esclave,
C'est-à-dire qu'on peut t'attacher à une charrette, la charrette avance, toi tu es en train de ramper là par terre. On peut écrire sur ta peau Seigneur. Donc, devoir, mais on a le droit à mon côté. C'est-à-dire que tu n'as pas de droit, tu as simplement des devoirs à accomplir. Et cet enfant, on l'a pris comme ça. Mais là, on a comme si et je bénis le Seigneur. Il est parti même. Mais parole elle avait une parole au-dedans d'elle. Et la Bible dit, je garde ta parole fermement dans mon cœur pour pécher contre pour que je ne pêche pas contre toi. Et cet enfant est arrivé dans ce pays. Elle voit simplement son maître. Dans la chambre de la tristesse. Et elle voit son maître quand elle rentre dans sa chambre tout triste. Et cette fille ne savait toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'a pris comme esclave? Comme esclave. On l'a pris comme esclave. Mais Dieu a permis qu'elle vienne dans ce pays pour rencontrer le véritable esclave. Elle est arrivée dans ce pays. Elle a vu la situation de son maître Naman. Elle est venue auprès de son maîtresse. Elle a dit, si lui, si mon maître était à Samarie, là-bas il y a un prophète. Et cette fille a témoigné. Je ne sais pas si cette fille elle avait fait des grandes études. Je ne crois pas qu'elle a fait de la théologie. Comment prêcher? La théologie peut nous apprendre à prêcher. Au cours de homélétique. Ce cours qui est appelé homélétique. Exégèse. Herméneutique. Amen. Mais Jésus tango atindaka. Mais bien aimé, quand Jésus envoie, il dit vous serez mes témoins. Le témoin doit témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. N'attendra pas 5 ans de diplôme. Mais tu témoigneras ce que Dieu a fait dans ta vie. Prêcher côté. Prêcher, Dieu agira pour toi. Voilà pourquoi Jésus, femme samaritaine. Comme cette femme samaritaine, dans le puits, elle n'avait pas eu le temps de prendre le diplôme. Mais quand elle a été, elle ne connaissait pas le méthode. Elle a été témoignée de Christ. Et comme tu es là, ne cherche pas de raisons. Oh, moi je n'ai pas étudié la théologie. Mais témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Si réellement le Seigneur a fait quelque chose pour toi, tu parleras. Tu parleras. Bien aimé, si tu connais les médicaments qui soignent les bébés, tu montreras peut-être à une mère. C'est-à-dire que tu témoignes de ce médicament qui agit dans la vie de ton fils. Sache que comme tu es venu en ce lieu, tu sors comme un témoin de Christ. Tu vas pour témoigner pour Christ ce qu'il a fait pour toi. Oh, moi j'ai honte. Parce qu'il n'a pas encore agi dans ta vie. Femme samaritaine, c'est mal vie. Bien aimé, la femme samaritaine était mal vue dans son pays. Quand elle a rencontré le Seigneur, bien aimé, elle n'avait plus honte. Elle n'avait plus honte. La Bible dit que celui qui a Christ est devenu une nouvelle personne. Toutes les choses anciennes sont passées. Naman a entendu que cette fille avait témoigné d'un prophète. diamant. Et il
a pris toutes ses richesses. Et il est parti rencontrer le prophète. Élisée là où il était. Il a dit qu'il ne vient pas vers moi, mais qu'il va directement dans le Jourdain. Bien aimé, on arrive à la fin de notre message. Tu dois savoir que Naaman était une personne qui était considérée. Mais devant les gens, il a accepté enlever sa veste. Il a accepté ouvrir son cœur. Dans un pays où lui il était parti pour massacrer les gens. Mais c'est ce peuple-là qui le massacre à nouveau. Les personnes que lui il est en train de tourmenter. Mais Dieu se révèle à travers ces personnes. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 5:14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, m'invoque, s'ils se répandent, et qui confessent leurs péchés, moi Dieu je les guérirai, je pardonnerai leurs péchés. Alors Naaman a enlevé, il a enlevé son costume. Bien aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Tu as enlevé ta veste comme Bartimée l'a fait. C'est tout ce qui est d'apparence dans ta vie. Tout ce qui est d'incrédulité. Voilà pourquoi tu dis à chaque fois je prie, mais je ne vois pas le résultat de mes prières. Porte d'entrée. Ah, il y a des portes d'entrée. Les portes d'entrée sont encore ouvertes dans ta vie. Peut-être que tu me poseras la question, où sont ces portes d'entrée? Bien aimé, ces portes-là viennent par rapport à l'alliance que tu as fait avec cet homme. D'autres ont fait des alliances de sang. Et ils ont fait des échanges de sang. Mais ils ne savent pas, ce sont des formes d'incantation. Il y a une mère qui a fait des alliances. Il a rencontré un homme dans un bar. Et tous les enfants qui sont nés, ils sont nés avec l'héritage. Il y en a un qui se trouve en Angleterre. C'est-à-dire qu'il a fait presque 10 pays. Il ne voit pas clair dans sa vie. Et chaque fois il est bloqué. Chaque fois il est bloqué. Dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y avait une malédiction dans sa vie. C'est-à-dire que dans sa maison, ta maison sera remplie comme une crèche. Mais chaque enfant aura un père différent. Même si même si tu vas pour qu'on te donne le papier, toi on te refusera chaque fois les papiers. Il avait plein de maladies. Sa vie est arrivée à la fin. Et il est venu pendant la campagne d'évangélisation. C'était un mercredi. On a prié. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passe. Je le fais revenir jeudi. Et il n'y avait encore personne à l'église. J'avais juste une équipe avec moi. On était en train de prier sérieusement. On s'est connecté avec le trône divin. Et cet enfant, j'ai vu une nuée noire qui sortait, qui partait, qui quittait son corps. J'ai dit à la sœur, tu es délivré. Et une semaine après, la commune lui a envoyé une lettre pour envoyer ses photos. Jamais eu ses papiers. Après une semaine, on lui a renvoyé ses papiers. Et l'esprit de mari de nuit qui était en elle était parti. Alors on est venu la solliciter.
Petit lelo ye akoma mobali na lelo. Et cette personne est devenue son mari. Vie chrétienne est changée. Sa vie chrétienne a changé. Mais même nuit wana. Et cette même nuit. Il y a jeudi autre prière qui. Le jeudi où on a prié avec cette fille. Ngala baki nzambe lakise ba signe. J'ai dit Seigneur montre des signes à cette fille. Parce que comme ça elle ne pourra pas croire. Yo lakise na vidéo. Montre des signes réels. Alalaki. Bien aimé, elle dormait. Vision. Elle a vu une vision. Que elle s'est retrouvée dans un village. Qu'elle s'est retrouvée dans un village. Que ba bandi ba yaka na ba minduki ba pilla ka village mobimba. Et des bandits avaient l'habitude de venir piller ce village. Pe ba bizaka na ba signo sur le village. Et les bandits avaient l'habitude d'abuser des femmes de ce wana na village. ndenga vision. Et bien aimé, pendant son songe, azomona ndenge ba bandi ne ba salaka. Elle voit comment est-ce que le voyou était en train d'agir. Mais la même butu wana. Cette même nuit. Quand les voyous sont venus dans le village, et cette fille, elle a frappé tous les voyous qui venaient dans ce village. Elle les a liés. Télévision et kamwe, journaliste. Et les journalistes étaient étonnés. Ils sont venus interviewer cette fille. Comment est-ce qu'à chaque fois les voyous viennent menacer ce village et aujourd'hui vous avez obtenu une force? Elle a dit c'est plus moi. Non par la force, non par la violence. C'est pas par la force ni par mais la violence. Par l'esprit de Dieu. Et à partir de ce jour, le lien de célibat était parti. Tout ce qu'elle avait comme tumeur dans sa vie était parti. Bien aimé, nous voulons prier. Naman à l'extérieur. Prince. Roi. Mais la carte. Mais à l'intérieur. Il était une personne souffrante. Combien de bateaux ont croire ensemble dans le bisolelo? Et bien aimé, combien parmi vous qui veulent croire avec moi? Pour la restauration, il y a vie na yo. Pour la restauration de ta vie. Il y a libala na yo. Ton mariage. Il y a santé na yo. Ton santé. Il y a finance na yo. Tes finances. Il y a ndako na yo. Pour ta maison. Il y a carrière na yo. Pour la carrière que tu peux avoir. Nani oyo? Qui? Na tango oyo ngi ko croire ensemble na biso. Qui ce matin veut croire avec nous? Vie na yo comme une histoire. Que ta vie deviendra une histoire. Et comme un témoignage. Deviendra un témoignage. Nalibanda. À l'extérieur. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Mais la carte. Mais à l'intérieur. Et toi-même tu sais. Naman n'y marchait. Mais quand il rentre dans sa maison, dans sa chambre, il enlève ses vêtements. Il regarde tous les blessures. Il regarde toutes les blessures. Jésus dit. L'esprit de Dieu est L'esprit de Dieu est au-dedans de moi. Le Seigneur m'a oint. Pour cicatriser, pour cicatriser, pour guérir. Rendre les opprimés libres. Rendre les opprimés libres. Prison. Que je détruise le prison. Il y a mariage. Captif, je libère le port de mariage. Je libère l'enfantement. Victoire. Que je libère le port de victoire. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. On a un seul but. Pour un but, mon corps. Jésus n'est pas venu construire, bâtir des maisons. Il est venu pour te reconstruire, pour te rebâtir toi. Jésus est venu pour te rétablir toi. Il est venu pour essuyer tes larmes. Il est venu pour changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, à l'extérieur, tu es bien vu. Au-dedans de toi, tu es une personne morte. À l'extérieur, tu as une belle apparence. À l'intérieur, tu pleures. Est-ce que quelqu'un veut croire avec nous ce matin? Qui veut se donner au Seigneur ce matin? Qui veut offrir sa vie au Seigneur ce matin? Jésus veut changer ta vie. Naman était parti comme étant une personne morte. Mais il est revenu avec la vie. Tu es venu ici mort. Mais tu sortiras de ce lieu avec la vie. Si tu crois, tu dis Amen.
tu crois cette parole, tu dis Amen. Bien-aimé, c'est ton jour ce matin. Jésus veut marquer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, nous sommes des personnes nulles. On t'amène simplement le Seigneur. Toi qui es là, Dieu te dit, ne crois pas qu'il va agir demain, non. Dieu te dit, crois seulement. Et tu verras la victoire que le Seigneur t'accordera. Dis-moi. Il y avait une mère indienne. Elle était bouddhiste. Et un de ses yeux était mort. On a fait tant d'examens. Les États-Unis ont dit qu'il n'y a pas de soin pour cette femme. Maman, comme elle est Jody. Elle s'appelait Jody, cette femme. Prière, il y a foi. Bien aimé, la prière de foi. C'est un mercredi. C'est un mercredi qu'on a prié. C'était lundi, on devait enlever l'œil. Tant que comme samedi, dimanche. Et le samedi ou dimanche. Et son nez est en train de se transformer. Le tumeur est en train de partir. Et cette femme, elle a acheté une voiture. Millionnaire. Elle est millionnaire. 2 millions. Ils ont acheté une maison à peu près de 2 millions. Elle est secrétaire église. Elle est le secrétaire de leur église. Jody guéri. Jody est guéri. Crois seulement. Le Seigneur te dit crois, dis makaka. Et tu verras la victoire qu'il t'accordera ce matin. Et si, là où tu es, bien aimé, on nous chante ces chants. Et commence à méditer. Commence à regarder ta vie. Et tous les vêtements de mode, tu les as. Ce qu'une personne peut posséder, toi tu les as. Mais état d'âme, mais bien aimé, ton cœur, ton état d'âme. État devant le Seigneur. Ton état d'âme devant le Seigneur. Ta communion. Le Seigneur veut travailler dans ton cœur. Il veut travailler dans ton cœur. Chante avec nos bien-aimés de la chorale ce cantique. Je suis le Dieu Alléluia. Qui te guérit, et le Seigneur. Bien-aimés, lèvons-nous là où nous sommes. Alléluia. J'envoie ma parole pour guérir toute maladie. Moi, le Seigneur, je te guéris. Yes. Je suis le Dieu, je suis le Dieu, oh oui, qui te guérit. Alléluia. Et le Seigneur qui guérit. J'envoie ma parole, j'envoie ma parole pour guérir toute maladie. Oh, alléluia. Moi le Seigneur, alléluia. Je te guéris. Yo, yo. Toi qui es là, au sentir, tu sens. Au cela. Alliance dans le Seigneur. Tu sens que tu dois faire une alliance avec le Seigneur ce matin. Tu vas considérer le lieu ici qui est devant comme étant le fleuve de Jourdain. Par la foi. Par la foi. Tu peux faire l'alliance. Et tu vas venir comme Naaman était venu auprès du fleuve de Jourdain. Et tu viens ici devant. La prière. Nous voulons prier pour toi. Et une prière qui va pénétrer dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés continuent à chanter, toi tu t'avances. Nous voulons prier pour les personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur. Et après nous allons faire un deuxième appel.
Pour toutes sortes de cas que toi tu ressens dans ton corps. Tu dis que je n'aimerais pas sortir comme je suis rentré en ce lieu. Et tu viendras quand nous allons au deuxième appel. Le premier appel est ça. D'abord, nous voulons prier avec les personnes qui veulent faire l'alliance avec le Seigneur ce matin. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, ma main n'est pas trop courte. Mais c'est le péché qui m'empêche. Mes yeux ne sont pas fermés pour te voir. Mais c'est le péché qui m'empêche. Voilà pourquoi nous voulons obéir à la parole du Seigneur ce matin. Nous voulons ôter la barrière. Pour que le port d'entrée soit fermé. Voilà pourquoi, pendant que nos bien-aimés continuent à chanter, et toi qui es là, s'il te plaît, n'aie pas honte. Personne ne veut te juger ce matin. C'est l'hôpital du Seigneur. Mais comme tu as l'habitude d'aller à l'hôpital, tu n'as pas honte du médecin. Parce que tu veux être guéri. Mais Dieu veut faire la même chose ce matin pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais te demander de t'avancer, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire l'alliance avec le Seigneur ce matin? Bien-aimé, si tu avais invité et que tu veux être accompagné, prends même celui qui est à côté de toi qui t'accompagne. N'aie pas honte ce matin. Nous voulons renouveler notre alliance avec le Seigneur. Dès qu'on a encore qu'à soliter na tongo, poussana liboso nzambe. Avance, avance. N'aie pas honte du Seigneur ce matin. Il désire ta vie plus que toute autre chose. Viens. Yes. Oh oui. Qui te guérit. Et le Seigneur.